Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément dans la capitale Kinshasa. Ici, c'est l'Univers Télévision. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde sur notre canal, parce qu'on est sur Canal Plus fréquence 482. Vous nous suivez sur TNT, Easy, Star Time et d'autres bouquets. Je vous avais annoncé qu'aujourd'hui, nous allons recevoir ensemble avec mon équipe les envoyés de l'église primitive. Vous êtes sans ignorer, l'actualité reste dominée par l'arrestation de l'évêque général de l'église primitive, pasteur Pierre Kassambakana, un polygame selon la saine doctrine, l'homme qui a déjà plus de 10 femmes. Il avait ajouté une autre, mais celle-là, c'est un sujet de problème. Est-ce entre la constitution de la République démocratique du Congo, les lois de la République, et la Bible, la Constitution, pour nous, les chrétiens, qu'est-ce qui prime? On en parle sur ces plateaux avec mes invités. Sur ces plateaux, je suis avec frère Paul, qui est pasteur de l'église primitive d'écologie. Pasteur Paul, soyez bien. Merci. Merci. Voilà, de l'autre côté, nous avons également frère, mais pasteur également, pasteur Joël Casse, de l'église primitive de Kabina Kisangani. Voilà, Kisangani, pasteur Paul, soyez le bienvenu. Merci. Êtes-vous d'abord content aujourd'hui d'être appelés les serviteurs ou les pasteurs qui œuvrent dans l'église primitive? Parce qu'il semble que votre église a collé la République, la honte. Pasteur Paul. Oui, c'est une gloire d'endurer dans des difficultés injustes causées par des hommes. Et pour nous, nous rendons gloire au Seigneur pour cela. Vous rendez gloire au Seigneur, pasteur Joël Casse de l'église primitive. Frère Paul, le pasteur, la même question à vous. Vous vous sentez à l'aise quand vous marchez, les gens vous pointent du doigt, celui-là c'est un bon pasteur, ou c'est un pasteur là où il y a son mentor qui prend des mineurs comme femme? Non, pour moi, je suis très à l'aise, d'ailleurs joyeux aussi, de servir le Seigneur dans mon temps, en cette période où la parole atteint maintenant un niveau de sa manifestation ouverte, c'est-à-dire avec son Église. Je ne peux que être heureux comme l'apôtre Pierre et tous les autres apôtres de servir Christ, mais de notre temps. Christ manifesté pour nous qui est le message du temps de la fin. Donc je ne peux pas avoir honte de prêcher et de servir, de vrai, comme vous l'avez dit, la parole du Seigneur, bien que cela soit rejeté, crucifié de tout le monde. Parce que la Bible dit, le monde, avec sa sagesse, n'a pas obtenu l'occasion de sauver les âmes. Mais Christ, par la folie de la prédication, il a donné l'occasion pour le salut de quiconque croira. Donc, moi, je suis également, comme mon frère, très à l'aise et sans inquiétude, sachant que c'est la parole du Seigneur qui est mal comprise. Voilà, la parole du Seigneur, elle est mal comprise, selon vous, l'église primitive. Pasteur Joël, je précise que vous êtes un pasteur de l'église primitive, de l'église de Kisangani, Oui. la capitale de Kisangani, province de Kisangani. Alors, la même question, parce que nous voulons d'abord tester dans les Écritures. Est-ce la polygamie, elle est mal comprise par d'autres, ou c'est vous qui n'arrivez pas à comprendre, selon les Écritures, si la polygamie est biblique ou pas? Alors, d'entrée des jeux, on vous condamne, vous l'église primitive, d'étendre les Écritures, vous cachez votre impudicité derrière la polygamie. Est-ce d'abord cette polygamie, elle est tolérable dans la saine doctrine? Non, la polygamie, ce n'est pas de l'impudicité. La polygamie, c'est le mariage qui unit un seul homme avec plusieurs épouses, propres à lui. Propre. Propre à lui. Ça veut dire, ce ne sont pas de
relations libres ou des unions libres où un homme s'unit à plusieurs femmes. Non, mais c'est le mariage. Un homme épouse plusieurs femmes et toutes ces femmes sont réputées comme étant femmes à cet homme-là. Ça, c'est biblique. Ce n'est pas les Écritures, ce ne sont pas des Écritures qui sont tordues, mais c'est au contraire des Écritures qui sont mises à leur place. Les Écritures mises à leur place dans l'ancienne doctrine, dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle? Je vous parle. Il y a un débat, il y a un débat avec les pasteurs pour dire que non, vous êtes dans l'ombre des choses à venir. Jésus avait déjà déclaré à l'époque de la grâce, on ne peut pas parler de la polygamie. Mais l'ombre des choses à venir ne sont pas toutes devenues réalité aujourd'hui. Par exemple, au sujet du mariage, comme tu l'as dit, ça reste l'ombre jusqu'aujourd'hui. Je suis dans Éphésiens 5. L'apôtre Paul parle du mariage et il dit, je vous l'ai dit que c'est un mystère. Ça concerne Christ et l'Église. Mais le Christ ne s'est pas encore marié. Jusqu'aujourd'hui, il ne fait que fiancer. Ajouter au nombre qu'il a déjà de fiancés. Quand il viendra... Christ a une épouse, l'épouse du Christ, c'est l'Église, à moins que je me trompe. L'épouse, c'est un mot français, comme l'équipe. Nous sommes à la Cannes, nous avons combien d'équipes? Plusieurs. Non, nous les Congolais. Une seule. Une seule équipe, mais composée de combien de membres? L'épouse, c'est comme l'équipe. Évitez-nous les questions des exemples trop charnels dans la spiritualité. Mais oui, quand vous venez aussi dans la spiritualité, l'apôtre Paul, dans le livre des Corinthiens, il dit, mais nous tous ensemble, nous formons le corps. C'est ça l'épouse de Christ. C'est l'ensemble de véritables croyants. Exode 21, 10 dit ouvertement qu'un homme qui a déjà une femme a la possibilité d'avoir une deuxième. Exode combien? 21. Vous vérifiez à la maison. Le verset 10. Et l'Écriture dit, s'il ajoute une autre, c'était à cet endroit-là que le Seigneur aurait dit, il a péché, il a mal agi. Excommuniez-les, mettez-les en prison. C'était à cet endroit-là, parce que c'est ça la loi. Or, le Seigneur, au lieu de les dire, il les soutient en disant qu'il respecte ces trois conditions que je lui donne. Le Seigneur lui-même. Le Seigneur, pour sa première femme, qu'il ne retranche pas la nourriture, le vêtement et le droit conjugal pour sa première femme. Ça, c'est la loi du Seigneur. Elle n'est pas tordue. Il suffirait de voir l'Écriture. Si vous êtes seulement un tout petit peu intelligent, le frère Branham a dit, la question ne se pose même pas. Vous verrez tout de suite que c'est la vérité. Merci, pasteur Joël Casse de l'église primitive de Kisangani. Je pose la question au pasteur Paul, qui est de l'église primitive de Kolwezi. D'entrée des jeux, une question de curiosité. Votre évêque, pasteur Casse, a combien de femmes présentement? Plus de 10 présentement. Plus de 10 présentement, mais la dernière pose problème. La dame s'appelle Meda. Pasteur aujourd'hui se retrouve à Makala pour avoir épousé une mineure selon les réseaux sociaux. Je précise bien. Selon les réseaux sociaux. Parce que nous avons la version de son père qui a dit cette fille, elle est majeure. Mais selon les réseaux sociaux, pourquoi le pasteur Casse est arrêté? Pensez-vous qu'il y a une main noire? Bien sûr, Satan a toujours été derrière les autres soi-disant pasteurs ou serviteurs de Dieu, comme il était aussi derrière Caïphe, Hérode en même temps avec la politique des Pilates, pour une seule cause, détruire, amener la parole de Dieu à être crucifiée. Donc, comme vous avez dit aussi, est-ce que ça pose problème? Non. Pour l'Église, ça ne pose pas un problème du fait que le pasteur, notre pasteur, ait épousé sa femme.
qu'il a épousée. Vous venez de le dire. Maintenant, la Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 7, depuis le verset 28, si quelqu'un se mariait, il n'a pas péché. Ok. Au regard de la loi de Dieu, le pasteur Casse, notre pasteur, notre évêque, n'a pas péché. On ne peut pas lui reprocher ce que les autres sont en train de dire comme des rumeurs dans les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas de preuve de sa culpabilité vis-à-vis de la parole de Dieu d'abord, parce que c'est un serviteur de Dieu. Mais vous avez dit vis-à-vis de la parole de Dieu. Mais donc, parce que selon les Écritures, du fait que le pasteur Casse ait épousé une autre femme, il n'a pas péché. Il n'a pas péché, selon la parole. Mais parce qu'on vient de nous montrer ici, la loi du Seigneur lui-même, il était sur la terre d'Israël. Il venait de descendre juste dans Exode 19. Le chapitre suivant, il parle du mariage. Parce que c'est un sujet très, très important, a dit William Branham. Et il a dit, si un homme épousait une autre femme, comme la sœur Meda, il n'a pas péché. Pourvu qu'il continue à prendre soin de la première ou des autres, quant à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. C'est le même Dieu aussi, il faut le dire, qui est saint et ne pouvait pas aussi induire ses serviteurs dans les saletés ou dans le péché, parce qu'il a dit, je suis saint et vous serez saints. C'est lui qui a donné à David beaucoup de femmes au pluriel. Quelle est cette église-là ce matin de ce dimanche ici? Pour prêcher seulement la parole de Dieu tirée des Saintes Écritures sans parler de David. Polygame. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Oui. De son temple, le Seigneur lui donne. Il dit, je t'ai donné beaucoup de femmes au pluriel. Si cela était peu, j'étais prêt à en ajouter d'autres. Ça, c'est le Seigneur. Qui peut condamner le Seigneur? Qui jugera les élus de Dieu? Lui-même, le Seigneur est le juge. Il est en même temps l'avocat. Bon, maintenant, sur le plan de... Vous avez parlé qu'il aurait épousé une mineure. Ça, c'est ce que les gens... bien selon les réseaux sociaux. C'est ce que les gens disent. Ce sont des spéculations. Et qui ne sont pas prouvées jusque-là. Jusque-là? Ah, mais bien sûr, mais parce que la sœur elle-même, notre sœur Meda. La sœur Meda. Elle-même a témoigné. Elle est vivante? Oh, mais elle est avec nous. Comment elle va aller où? Elle n'a pas fui. Comment? Pourquoi? Si elle est vivante, donc comment alors le pasteur peut se retrouver à Makala parce que la sœur témoigne? Mais le pasteur Joël venait vous parler de l'injustice de ce monde et qu'on nous sommes très heureux de souffrir de la part de ceux qui se disent chrétiens, mais de leur jugement incorrect. Et même de ceux qui ne prient pas. Alors, pasteur Joël, aidez-nous un peu à comprendre parce qu'apparemment le sujet touche les cœurs de plus d'un. Moi, j'ai vu de maman m'appeler. Comment le pasteur Casse peut prendre une mineure? Ça nous blesse, nous les mamans. Il y a les lois de la famille. On ne peut pas forcer une fille comme ça d'aller se marier avec un papa de plus de 50 ans. Je ne sais pas, il y a trop d'émotions dans cette histoire, mais évitons l'émotion et ils vont nous aider. Est-ce pasteur Casse s'est marié avec une mineure ou avec une majeure? Non, le pasteur Casse n'a pas pris une mineure en mariage. Le pasteur Casse a épousé une majeure parce que notre loi définit la majorité d'âge à 18 ans. À 18 ans. Et la sœur a 18 ans. La sœur Meda. La sœur Meda, l'épouse au pasteur, elle a 18 ans. Selon vous ou selon la loi? L'âge de la personne ne peut pas dépendre de la loi. L'âge de la personne, ça dépend du jour où la personne est née. Et partant de cette date-là, de sa naissance, nous trouvons qu'elle a atteint la majorité d'âge. Peu importe ce que la loi va dire, on ne va pas la retourner dans le ventre de sa mère. C'est pas même possible. C'est impossible.
Elle est déjà majeure. Maintenant, les gens confondent l'âge avec la taille. Ok. Il y a une confusion totale, Mais selon vous. Il y a une confusion, une grande confusion. Ok. La taille de la personne n'exprime pas nécessairement son âge. Moi, je ne reflète pas mon âge. Il y en a qui pensent que je suis plus âgé. Il y en a qui pensent aussi que je suis trop jeune. Mais pour connaître mon âge, il faut que je vous le dise. Ok. Alors, ceux qui ont amené l'affaire en justice, ils n'ont vu aucun membre de famille de cette sœur, ni son père, C'est vrai ça? ni sa mère. C'est ici, à Kinshasa, qu'ils les ont entendus pour la première fois à l'inspection générale. Eux-mêmes sont allés répondre. Et puis nous vous informons que dès son arrivée ici, l'homme de Dieu, il n'était pas en cavane, il ne fouillait pas. Il a même prêché un dimanche. Hein? Non seulement ça, avant même qu'il ne prêche, il est allé lui-même à l'inspection où il avait reçu l'invitation pour répondre. Ce jour-là, on ne l'a pas entendu parce que celui qui avait envoyé l'invitation n'était pas là. Il a dit revenez un autre jour. Il est reparti un autre jour. Il a été entendu. On a dit tu peux rentrer. Que la sœur, votre épouse vienne aussi. La sœur est partie. Et le père et sa mère qui viennent aussi, et aussi sont partis. D'eux-mêmes, librement. Ils ont répondu. Et puis ils sont rentrés. Maintenant, ceux qui sont restés faire, nous ne savons pas. Après, il y a eu une autre invitation. Tout bonnement, il est allé répondre. Et c'est le jour où on l'a arrêté sous prétexte qu'il a commis l'infraction du viol. L'infraction du viol. Du viol. Viol. Oui, viol sur mineur. Ça veut dire pour eux, hein, il a épousé une petite fille qui n'a pas encore atteint la majorité d'âge pour aller en mariage. Il y a un document qui circule dans les réseaux sociaux. Sœur Meda est née en 2009. Hein. En 2009, donc elle a 15 ans. Selon les documents des réseaux sociaux. Je vais y arriver. Okay. Je vais y arriver. Et son père a été arrêté pour mariage forcé. Okay. Mais tout ce fait-là n'ont pas de base juridique. Nous avons confiance que la justice va très bien faire son travail, mais nous disons simplement qu'ils le font trop lentement. Comment ça? Parce que le pasteur a reçu l'invitation, il est allé là-bas plus de 2 fois, donc on les a confrontés, on a eu les témoignages de la sœur Meda, les témoignages du parent, les témoignages du pasteur, et la justice a conclu qu'il y a le motif de culpabilité. Comment vous dites que la justice n'a pas bien fait son travail du moment que la justice a respecté peut-être la procédure? Non, parce qu'en droit, le principe, c'est la liberté. Okay. La détention, c'est une exception. Okay. Ça veut dire qu'on ne doit pas privilégier une détention. Surtout parce que la personne détenue a une adresse connue. Ne voulait pas aussi fuir. Il s'amenait seul. Lui-même. Mais lui-même. Je sais que Pasteur K, c'est un homme très sérieux. On n'est pas venu l'arrêter. Très sérieux. On n'est pas venu l'arrêter chez lui à la maison. On ne l'a pas aussi cueilli en route. Mais il est allé lui-même jusqu'à eux. Donc, tout ça pouvait quand même le laisser libre et continuer avec l'instruction. Pour quelle raison il a été détenu si brutalement? La question, frère Joël, gardez la parole. Qui est l'accusateur du pasteur Cass? Parce que le parent est là, le papa dit, ma fille a 18 ans. La maman dit, ma fille a 18 ans. La sœur a dit, elle a 18 ans. Maintenant, qui a accusé pasteur Cass? Qui est la personne la mieux placée à connaître l'âge de sœur Meda si ce n'est pas son père et sa mère? D'après la loi congolaise, en matière de viol, la justice peut se saisir d'office. Okay.
Le ministère public. Le ministère public peut se saisir d'office. Là, il n'y a pas de problème. Mais le problème se trouve à quel niveau? Aidez-nous à comprendre. Quand vous vous saisissez d'office, c'est pour vérifier d'abord. Ok. Parce que vous-même, vous n'avez pas toutes les informations. Mais vous vous informez d'abord. Mais maintenant, c'est lorsque vous vous informez que vous trouvez des indices, soit pour acquitter la personne, soit pour garder la personne. Est-ce que le ministère public n'a pas trouvé les indices pour arrêter les Non. pasteurs? Parce que là, le pasteur est à Makala. Selon plusieurs personnes, c'est de manière injuste. C'est parce qu'il a les ennemis un peu partout. Et il y a, selon ce que j'ai entendu, il y a l'église catholique, il y a plusieurs pasteurs qui sont derrière pour étouffer la vérité. Effectivement. Étouffer la vérité que pasteur Cass prêche. Et nous voulons qu'il y ait un vrai état des droits. Voilà pourquoi je pose la question. Effectivement, ils n'ont pas trouvé d'indices. Ils sont à la recherche. Oh. En les gardant à Makala, en train de chercher. C'est ça que nous déplorons. Ils sont à la recherche. Parce que le père de la jeune fille a apporté un document, l'attestation de naissance de l'épouse du pasteur. Ok, l'attestation de naissance. Oui, qui montre que elle est née en 2005. Ok. Jusqu'aujourd'hui, elle a déjà 18 ans. Est-ce que la justice a une autre attestation de naissance, à part l'attestation que son père a? Non, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? N'ayant rien, ils l'ont détenu, ils le cherchent. C'est comme ça qu'ils sont allés jusqu'à l'école Ok. pour avoir les documents que vous dites là. Certificat. Ce certificat de fin d'études qui atteste une autre date Ok. par rapport à la date qui se Selon trouve les certificats, dans l'enfant est né l'attestation. en 2009. Comment expliquer? Il y a Mais un nous document, l'attestation de naissance, Nous sommes en droit. de 2005 et le certificat en 2009. Comment expliquer? Nous sommes en droit. L'attestation, c'est un acte d'officier civil. Ok. Mais le bulletin, c'est un établissement scolaire. Ça ne peut pas primer sur un acte établi par un officier d'état civil. Ok. En principe, c'est ça qui devait être considéré, l'attestation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si nous prenons le 2, on dit considérons le 2. Mais parce qu'il y a déjà deux dates différentes, ça crée ce qu'on appelle le doute. Ok. Et lorsqu'il y a le doute, cela profite à l'accusé. Ça veut dire qu'on ne peut pas condamner un accusé sur base de doutes. Non. Les deux là ne disent pas la même chose. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il y ait ce certificat-là établi et donnant cet âge de 2009? Ok. C'est toujours à cause de la taille. Ok. La sœur, à cause de sa taille. Parce qu'elle a une petite taille. Hein? Ouais. À cause de sa taille. Elle était gênée beaucoup à l'école par ses collègues quand ils apprenaient son âge réel. Ok. Alors on disait que non, à Melambula. Ok. À Kankara. Ouais, À Kota. à Kota. Ah, ok. Comment ça se dit à Kinshasa? Mais oui. Alors, ça l'a tellement gênée. Elle a dû alors ajuster dans ce document Elle-même de ou ses l'école. parents? Elle-même, Ok. dans le document de l'école, pour essayer de faire un peu du poids ou de l'équilibre entre sa taille et l'âge qu'elle avait. Est-ce elle-même, elle a témoigné qu'elle était à la base de ces changements-là? Est-ce que ses parents étaient au courant que notre fille avait changé ses identités? Parce que ce qui est vrai, à moins que je me trompe, vous êtes en train de nous suivre à la maison. Nous, on a fait les études primaires. Hein, on sait que lorsque vous arrivez en 6e, des fois, il y a des promoteurs ou les directeurs qui viennent vous voir, vous dire, essayez un peu de couper vos barbes là, on essaie un peu de changer. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Poser des questions dans toutes ces écoles, vous allez voir, on a bougé un peu les âges des gens, on demande ceux qui sont un peu plus vieux, de couper les barbes et ainsi de suite. Ça s'est fait Exact. à Kinshasa.
Exact. C'est un argument que la justice peut aussi essayer un peu de voir. Hein. Elle a dit tout ça. Et puis, je vous informe aussi qu'elle a fréquenté 2 écoles. Ok. Dans la première école, elle avait d'abord mentionné 2007. 2007. Ouais. Ok. Ça, ils n'ont pas regardé à ça. Comme ils cherchent à nuire à tout prix aux serviteurs de Dieu, ils n'ont pas regardé à ça. Ils sont allés seulement voir ceux de 2009, alors ils ont brandi directement sur les réseaux sociaux pour salir. Mais c'est cet esprit-là aussi que nous condamnons. Donc la sœur Meda, elle avait donné une autre date dans une autre école, dans 2007, dans une autre école, 2009. Donc le problème, c'est la fille. C'est la fille aussi longtemps qu'elle se sentait attaquée par ses collègues. À cause de sa petite taille, elle-même s'arrangeait avec l'école pour essayer un peu de bouger son âge. Alors, pasteur Paul, vous êtes en train de comprendre que les pasteurs Cass, en réalité, il est pour rien. Parce que lui, il a fait confiance à ce que les parents lui ont dit. Notre fille a 18 ans et les pasteurs respectueux de la loi de la République, il a demandé le document, on lui a montré, c'est alors qu'il s'est engagé pour aller épouser sa femme. Mais comment vous voulez l'arrêter, vous l'arrêtez par l'émotion? Là, il faut éviter l'émotion, rester dans la loi, respecter l'état de droit. S'il y a la main noire derrière ces dossiers, nous demandons à la justice de bien faire son travail. Je suis ni pour les pasteurs, ni pour le genre, mais nous voulons que l'état de droit soit réellement réel. Alors, pasteur Paul, est-ce les gens qui cherchent à nuire le pasteur Cass ne sont pas en train de faire la publicité de la bonne parole? En même temps, oui, mais parce que ce que Judas avait fait, ça nous a accordé aussi l'occasion d'avoir le salut. Même ce que Pilate avait aussi fait, alors qu'il avait le plein droit de pouvoir dire la loi et puis donner un jugement vrai et libérer le Seigneur. Mais le Seigneur avait voulu que Pilate puisse laver les mains. Mais c'était aussi pour le succès du royaume. Et c'était prévu par la parole, dans la parole du Seigneur. Donc, c'est que les ennemis, il faut bien préciser, les ennemis là ne sont pas ailleurs. Ok. Ce sont nos frères. Vos frères? Dites du message. Ok. Oui, des tonnéristes et les autres qui se sont associés avec l'église du monde, l'église de la Odyssée. Donc c'est un conglomérat de méchants. Mais oui, c'est un complot. Et ils sont contents. Parce que chaque fois que le pasteur Cass prêche ou prêchait, et il continue à prêcher jusqu'à là où il est, ça libère toujours parce que l'écriture dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Maintenant, le frère même du message, de quoi il se plaint? Et aussi veulent accuser le pasteur Cass d'avoir épousé une fille moins âgée. Mais le prophète, il a dit dans sa prédication que ma mère, lorsque mon père l'a épousée, avait 14 ans. Ok. La mère de William, le prophète Branham, elle avait que 14 ans, et Branham ajoute, à ma naissance, elle avait 15 ans. Une enfant ayant un enfant. Voilà ce qui pouvait peut-être d'abord, juste à ce point-là, faire taire les frères qui aiment le prophète William Marion Branham. Okay. Maintenant, du point de vue de la Bible, parce qu'on condamne aussi les pères, voici ce qui est dit ici dans 1 Corinthiens au chapitre 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point, qu'on se marie. Donc le frère Daniel, notre frère aussi, pasteur,
n'a pas le droit de rester en prison parce qu'il n'a fait qu'accomplir cette écriture ici. Et dans la Bible, on n'a pas parlé de la majorité de 18 ans, de 20 ans, non. Le Seigneur a parlé une seule fois pour toutes de l'âge nubile. Ok. Et cet âge ici, son père ayant constaté avec beaucoup de preuves, parce que c'est sa fille, qu'elle avait déjà atteint la nubilité, la permettant d'aller au mariage pour la procréation, parce que le Seigneur, au commencement, quand il a créé l'homme et la femme, c'était ça l'objectif. Multipliez-vous, remplissez la terre. Le Seigneur n'avait pas parlé d'autre chose. Maintenant, si la constitution de notre pays admet que le mariage avec une fille ne peut avoir lieu qu'à l'âge de 18 ans, mais le pasteur Pierre aussi n'a pas péché. Il est en même temps dans la parole et en même temps dans la parole. Maintenant, les émotions dont vous parlez, c'est que les gens disent des choses qu'ils ne connaissent pas. Oh, un homme âgé. Un homme âgé. Oui, oui. Il est dit par exemple dans Genèse. Il peut être son père, selon les gens qui agissent dans les réseaux sociaux. Il aura quel plaisir à sortir avec sa fille? Non, ce n'est pas sa fille. C'est sa femme. Écoutez ce qui est dit par elle a l'âge de ses filles. Mais avoir l'âge même de la maman, de votre maman, ce n'est pas votre maman. Ok. Parce que de David, le Seigneur lui avait donné les femmes appartenant au roi Saül. Ok. Mais c'était presque aussi de ses mamans. Le Seigneur a accordé. Il n'y a pas pour Dieu. C'est le mariage, c'est la procréation. C'est ça la toute première bénédiction. Donc, selon la parole. Écoutez ici par exemple pour à l'intention. Oui, à l'intention de ceux qui nous suivront et ceux qui sont en train de nous suivre. Je suis dans Genèse chapitre 37, au verset 3. Vérifiez à la maison. L'Écriture dit, Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses frères, tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Ok. Vous voyez? Dans la vieillesse, il a continué. L'homme n'a pas d'âge limité pour la procréation. Donc ici, dans la vieillesse, l'homme a aimé et il a aussi fait des enfants. Oui. Donc le pasteur Cass, malgré son âge, il peut se permettre, selon la Bible, d'épouser une fille de 18 ans. Il n'a pas péché, selon la constitution. D'après la constitution éternelle. Ok. Et pas la constitution faite par les hommes. Et infaillible du Seigneur. Okay. Ça ne peut pas tomber. Okay. Il est dit même de David qu'il avait déjà 70 ans. 70 ans. À l'âge de 70 ans, David ne pouvait plus se relever, il avait très froid. Et les sages se sont mis ensemble pour dire, cherchons pour le roi de Dieu, le roi, une jeune fille vierge, belle de figure, pour qu'elle soit sa femme. Et c'est comme ça qu'on a cherché, on a trouvé une jeune fille. Là, je vois dans les réseaux sociaux, on a récupéré une vidéo de Pasteur Cass où il parlait, si vous êtes vieux, il faut chercher une fille de 16, 17 ans. Cette vidéo sur Kill. Donc, il avait déjà prédit qu'il allait se marier avec une fille de moins de 17 ans, selon ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Les gens comprennent parce qu'ils n'étaient pas dans l'esprit de la prédication. Et nous alors? Le problème, quand les pasteurs étaient en train de combattre le mariage avec des femmes qui ont déjà fait un long trajet, c'est-à-dire d'autres ont connu beaucoup des hommes dans la vie, mais vous, en étant jeune, au lieu de chercher une vierge, vous allez vous taper de ces filles-là qui ont déjà connu beaucoup. C'est ça l'esprit de la prédication. Oui, qui ont de l'expérience plus que vous. Et le Seigneur n'aime pas ça. Depuis la Genèse, le Seigneur avait condamné ça. Le fait qu'Adam avait suivi la femme qui avait déjà été touchée, déflorée par le serpent. C'est ça le péché original. C'est là que Dieu a dit à Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Donc Adam ne pouvait pas le faire. Il devait s'attendre au Seigneur. Donc, pasteur, vous gardez la parole. Donc c'est ça le contexte. Mais selon la Bible, j'aimerais bien que les gens qui sont en train de nous suivre puissent bien nous écouter, mais je vous implore, je vous demande
d'éviter l'émotion, hein, de mettre un peu l'émotion à côté, C'est ça. de suivre la parole, de rester dans les Écritures, hein, mettez un peu l'émotion à côté, parce que il semble que le pasteur Cass, il est jugé seulement dans les réseaux sociaux. Il faut rester dans la parole, si vous êtes chrétien. Alors ici, j'aimerais d'abord comprendre, Oui. est-ce Dieu, dans la Bible, il avait fixé l'âge de 18 ans pour qu'un pasteur ou soit qu'un homme puisse se marier? Est-ce qu'il y a l'âge de 18 ans dans la Bible? Elohim, comme je viens de le dire, il reste avec sa parole et il a dit. Ok. L'âge pour le mariage, concernant la fille, parce que c'est elle qui doit aller au mariage, c'est l'âge nubile. Selon vous, ça commence à quel âge, l'âge nubile? Ça dépend de la constitution de chacune. Il y a de ceux-là déjà à l'âge de 12 ans qui peut voir déjà, la puberté et se sentir alors en forme d'aller au mariage. D'autres 14 ans, d'autres 15, d'autres 16 ans. D'autres à 16 ans. C'est ça l'âge du mariage. Même en Europe, je donne... vois d'autres, c'est à 16 ans. Hein, 16 oui, ans, non, en France seulement ici. Okay. En France, quand on parle dans leur code civil là-bas pour le mariage, mais la fille va en mariage à 15 ans. C'est accepté en France. Et puis l'homme, déjà à 18 ans, il peut déjà être responsable. Je vous ai parlé de la femme, de la mère du prophète Branham, qui elle déjà à 15 ans, à 14 ans, elle était dans le mariage. Okay. Merci. Alors, pasteur Joël, on me fait signe vraiment né à la fin. C'est important. Selon notre constitution, c'est vrai, nous ne sommes pas la France, mais on fait un peu l'analyse comparative pour dire que dans d'autres pays, à 16 ans, 15 ans, les gens peuvent se marier déjà. Oui, oui. Vous pouvez voir une autre fille à l'âge de 15 ans avec sa corpulence, elle est déjà évoluée, ainsi de suite. Mais le pasteur Cass aussi n'a pas péché parce que le pasteur Cass a respecté nos lois, parce que la fille, selon les certificats de naissance, la fille a 18 ans. La fille a 18 ans. Mais non, comme on est à la fin, regardez la caméra. Qu'est-ce que vous demandez à la justice? Parce que moi, j'ai reçu Pasteur Cass plusieurs fois. Il a soutenu également les chefs de l'État parce qu'il aimait bien son père, hein, Etienne Tshisekedi. Et il a soutenu le chef de l'État. Il s'est battu contre les Ambongo et les autres, les gens qui dérangeaient un peu le chef de l'État. Pasteur Cass les défendait. Mais aujourd'hui, il est tombé dans les pièges de ses ennemis. Ok? Qu'est-ce que vous demandez à la justice? Ce que nous demandons à la justice, c'est de dire le droit. Et puis le dire très rapidement. Parce que nous constatons que chez nous au pays, l'état de droit reste un slogan qui est très loin de la réalité. Malgré la volonté du chef. Malgré la volonté du chef. Il y a des gens qui ne sont pas dans la volonté du chef. Ce qui anime ces institutions-là, ce sont eux qui n'arrangent pas les choses ou qui n'accompagnent pas le chef de l'État. Le pasteur Cass n'a pas l'intention de fuir ni de quitter le pays. Accordez-les même la liberté provisoire. Il viendra toujours répondre. Dans les cas contraires, fixez très vite l'audience, que nous ayons le jugement, que nous ayons à parler, parce qu'il est là. Il semble que le pasteur Cass est même d'accord que ces procès, si possible, que ce soit même à la RTNC pour qu'il explique clairement. Mais nous ne craignons rien. Vous parliez du péché. Le péché, c'est concernant la loi de Dieu. Donc, par rapport à la loi de Dieu, il n'a pas péché. Par rapport aussi à la loi du pays, il n'a commis aucune infraction. Okay. Même lorsqu'on dit que son père a commis l'infraction du mariage forcé. Mariage forcé pour satisfaire son pasteur. Selon ce qui circule dans les réseaux sociaux. Il a forcé qui? Sa fille? Non. Parce que pour plaire à son pasteur? Non. Ok. Lui, quand il a eu l'intention de donner sa fille en mariage au pasteur, il n'a pas pris la fille, non. Toi, viens, je te donne à mon pasteur. Non. Ok. Il a discuté avec sa fille? Il n'a pas discuté avec sa fille, avec sa famille. Ok. Il a fait asseoir la famille. Il leur a présenté ses intentions. C'est pendant cette réunion-là que deux de ses filles
ont dit d'elles-mêmes Ok. à leur père, moi j'aimerais être cette fille-là, cette femme-là. J'aimerais, moi j'aime le pasteur, j'aimerais être la femme de ce pasteur. Ok. 2 de ses filles. 2 de ces filles, elles se Oui, sont manifestées. Elles se sont manifestées. Volontiers. Mais, volontiers. Ok. Mais maintenant, conformément à la parole du Seigneur, Lévitique 18, qui dit qu'un homme ne doit pas épouser en même temps la grande et la petite sœur, sinon cela créerait de la jalousie. Ok. Il ne doit épouser dans une famille qu'une seule personne. Lui, en mettant en pratique cette écriture, c'est comme ça qu'il a pris une Ok. de 2 qui s'étaient manifestées, parce qu'il ne pouvait pas les donner toutes. Donc, il n'y avait pas le forcing. Non. Comme père, il a montré sa volonté, son souhait de prendre l'une de ses filles, donner à son pasteur, mais en les consultant. Donc, parmi les filles, 2 se sont manifestées pour dire, nous voulons le pasteur, en respectant les lois de la République. Donc, le pasteur n'a pas péché. Et il n'a pas consulté ses filles en privé. Ok. J'insiste. En public. Il a fait asseoir la famille. Ça veut dire la mère était là, les autres frères aux sœurs, les autres sœurs, parce que ce ne sont pas que ceux-là qui sont ses Il semble qu'il y a un oncle qui a dit qu'il y avait du forcing, ainsi de suite, Mais où du est-il? côté de la famille de la maman, selon ce qui circule dans les réseaux sociaux. Je précise encore. Mais où est-il? Parce que jusqu'à présent, le plaignant ne se fait pas voir. Ni un membre de la Ni famille, un membre de la famille. Ni c'est toujours le ministère public. Jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant. Mais finalement, on ne comprend pas. Jusqu'à maintenant, à part eux, il y a les ONG qui se sont aussi réveillés, je ne sais moi qui les a piqués. Ah, les ONG souvent monnaie. Hein, Mais c'est ça. Apparemment, il y a trop de problèmes dans la société. Ces ONG, Ils on ne ne voit regardent pas. pas ça. À part ça, il y a aussi le faux frère. Les faux. Les faux frères du message, Ok. qui n'aiment pas la vérité, surtout au sujet de la polygamie. Vous avez suivi aussi Edouard Frank, Chité. que nous maudissons puissamment aujourd'hui. Vous dites. Edouard Frank, vous l'avez suivi récemment, Ok. suite à l'arrestation de l'homme de Dieu, sa sortie médiatique. Ok. Il a pris un peu le courage de venir maintenant combattre encore la polygamie publiquement, parce que selon lui, comme lui il est enchaîné là, la parole est aussi enchaînée. Mais non, mais nous les maudissons parce que tu ne sais pas, Edouard Frank, que c'est le prophète William Marion Branham qui a dit que c'est Dieu lui-même qui a institué la polygamie. Merci. J'espère que Edouard Frank va suivre, parce qu'on est sur Canal+, on le suit partout dans le monde. Alors, c'est également votre mot de la fin. Pasteur Paul, on retient quoi de votre présence? L'église primitive, elle est partout dans le monde. L'église est affectée parce qu'on a arrêté les pasteurs, mais pas la parole. Le mot de la fin, on retient quoi? Non, le mot de la fin, c'est que l'église primitive continue à prêcher le même message, revêtu du sceau de l'ainsi dit le Seigneur. Là où le prophète a parlé clairement, et il avait déjà dit, lorsque ceci sera pratiqué et prêché, ça mettrait les églises en pièces. Aujourd'hui, nous en sommes là. Mais il faut retenir aussi que le mariage d'un homme âgé avec une jeune fille est tout à fait biblique. C'est le Seigneur lui-même qui avait donné aussi à Adam une fille vierge. Dans l'écriture de 1 Chronique chapitre 2, depuis le verset 21, on parle d'Estrone, homme âgé de 60 ans, qui est allé s'unir à une jeune fille. Et c'est de là qu'est venue la postérité, les Hamashia, les Christ. Donc on ne devait pas, en tant que croyant, juger d'après l'apparence. C'est l'écriture. Okay. Le Seigneur a dit, ne jugez pas d'après les apparences, mais jugez d'après la justice. La justice, c'est la parole de Dieu. Et j'invite à tous les lecteurs de la Bible, aux croyants du message, de pouvoir quand même avoir le temps de lire, de consulter le message, voir si l'église primitive est dans l'erreur. Merci. Mais nous sommes toujours dans la vérité.
Merci, Parole de pasteur. Dieu continue d'être prêchée. Merci, pasteur Paul, Oui. de l'église Paul Audard. de l'église primitive qui L'Assemblée de Kolwezi, dans la province de Lualaba. Merci d'avoir répondu à notre invitation également. Merci. De l'autre côté, pasteur Joël Casse de l'église primitive de Kisangani. Mais j'aimerais quand même dire un grand merci, frère Daniel, frère Michel et les gens de l'église primitive. Continuez. Je sais qu'on ne peut jamais arrêter la vérité et la bonne parole. Et alors, s'il y a des guerres religieuses, et j'aimerais que chacun respecte sa bande parce que nous sommes dans un pays laïque. Si la polygamie, notre l'État ou État n'interdit pas cela, vous êtes qui pour interdire la polygamie? Les musulmans se marient matin, midi, soir. Les pasteurs, quand se marient pendant la journée. Mais il y a les autres, des pasteurs, des prêtres, ainsi de suite, selon les vidéos qui circulent. Vous prenez des femmes en faisant des péchés terribles, mais personne ne vous cite. Mais les pasteurs vous prêchent de quitter l'uniquité, de venir dans la lumière. Mais pourquoi vous les combattez si cela est le cas? Il faut que la justice soit faite, la bonne justice, que l'état de droit soit réel. Là, j'interpelle au président de la Cour constitutionnelle, M. Dieudonné Kambouleta, qui fait bien d'ailleurs son travail, M. Vondé, et le PG de Gombe ici, ainsi de suite, rester dans la logique de l'état de droit. Pour bien satisfaire le chef de l'État qui veut que chaque peuple puisse bénéficier de cet état de droit. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était votre émission Labo Spirituel, une autre RDC est possible. Cette émission, c'est chaque dimanche à 20h et lundi, la rediffusion à 13h10. Au revoir.